C'est Noël. Juste avant de retrouver l'info avec David Doucan, voici la météo de Céline Dacosta, une journée un peu plus calme avec encore beaucoup trop de nuages. Oui, c'est vrai, encore un peu d'instabilité, de faibles averses qui pourraient être présentes entre le sud-ouest, le nord de la région Rhône-Alpes et puis en remontant vers l'Alsace. Quelques brouillards ce matin dans le nord-ouest, des éclaircies pour les autres. On a même un grand soleil près de la Méditerranée grâce au vent qui chasse les nuages. Ça reste un peu plus mitigé sur la Corse, notamment le relief corse avec des averses orageuses. Et puis cet après-midi, on prend la même carte, c'est sensiblement la même chose, avec en plus l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va apporter des pluies sur la Bretagne, les pays de la Loire et la Normandie. Un mot des températures qui remontent déjà un peu. Oui, même si on reste sous les normales de saison, 16 à 20 degrés, c'est la moyenne cet après-midi sur la moitié nord, 17 à 25 pour la moitié sud, et puis ce matin on va de 7 à 17 degrés du nord au sud avec un 11 à Paris. Merci Céline. Europe 1, 5h, 7h, Petit Noël. Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe d'une main et vous chatouille de l'autre grâce à une équipe composée pour moitié de journalistes rigoureux et pour l'autre d'humoristes truculents dont certains, comme Céline Dacosta, auraient leur place sur une radio spécialisée, preuve encore hier. Rire et chansons. C'est deux mecs qui sont un feu et il y a un qui dit à l'autre c'est vert et l'autre qui dit bah je sais pas, une grenouille. Rire et chanson vous fait découvrir un nouveau talent du rire. Céline Dacosta et à humour de haut niveau, journalisme de haut niveau, politique, économie, médias. Chaque matin, les trois fantastiques vous livrent leur vision de l'actu sans jamais faire le moindre compromis au politiquement correct. Aujourd'hui au programme notamment, envoyer nos déchets encombrants vers des pays en développement, c'est terminé. Après la Chine l'an dernier, c'est à présent la Malaisie qui nous renvoie 3000 tonnes de déchets plastiques. Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 7h, Mathieu Noël. Vous l'attendiez, le voilà, le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une aujourd'hui. L'inventeuse de Balance ton port est jugée aujourd'hui. Sandra Müller est poursuivie en diffamation par Éric Brion, l'homme qu'elle avait accusé de harcèlement sexuel. Que vaut la parole donnée? Le géant américain General Electric avait promis de créer de l'emploi. Ce sera finalement 1000 suppressions de postes. Coup de bambou pour les salariés, coup dur pour Emmanuel Macron. Et puis mercredi c'est cinéma. Benoît Poelvoorde revient avec une comédie. Venise n'est pas en Italie. C'est le titre. Nous sommes à 46 Elle a km lancé de l'immense Saint-Denis. mouvement de dénonciation en ligne. La journaliste Sandra Müller, personnalité de l'année 2017 pour le magazine Time, sera aujourd'hui devant la justice. Elle est poursuivie en diffamation pour avoir accusé Éric Brion, ancien patron de la chaîne Equidia, de harcèlement sexuel. C'était le début du Balance ton port. Théo Manval. Après un an et demi de tribunal médiatique, voici venu le temps du vrai procès. 13 octobre 2017, Sandra Müller lance le hashtag Balance ton port en dénonçant Éric Brion et cette phrase lancée lors d'une soirée: tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je t'aurais fait jouir toute la nuit. La publication devient virale. Malgré ses excuses, Éric Brion, estampillé premier port de cette nouvelle ère, il a donc décidé d'attaquer en diffamation, comme il l'indiquait ici même sur Europe 1 en octobre dernier. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on est littéralement broyé par la presse, on voit son nom partout. J'ai été lourd, j'ai été couillon, j'ai mal agi, je me suis excusé le lendemain, je me suis réexcusé après publiquement. C'est pas du harcèlement, le harcèlement c'est pas ça. Harceler, c'est la répétition. Mais Sandra Müller ne compte pas céder face à ce qu'elle dénonce comme une tentative pour la faire taire. C'est ce qu'elle avait répondu toujours sur notre antenne au mois de novembre. Il est hors de question que je revienne en arrière. C'est toujours ce mécanisme de culpabilisation de la victime. C'est moi la victime, je ne dis pas que j'ai été violée, je dis que c'est un port dans sa façon de se comporter. Qu'il admette les choses, qu'on passe à autre chose et c'est tout. La face-à-face s'annonce donc tendue tout à l'heure. Ce sera le tout premier entre les deux parties depuis le début de l'affaire. Théo Manval pour Europe 1. C'est le ciel qui leur tombe sur la tête. General Electric va supprimer plus de 1000 postes en France. Les salariés du site de Belfort sont effondrés. Les sous-traitants aussi, comme Lionel qui témoigne au micro d'Arthur Mbaché. C'est lamentable. Et ces gros pourris là, ces gros pourris, ça leur fait rien. Qu'il y a des gens qui vont être sur le tapis, qui n'ont rien dans la gamelle. C'est quoi? Faut une révolution pour les faire bouger? C'est ça le prix là? C'est lamentable. Faut pas laisser rester comme ça, baisser son front, puis attendre que ça se passe. Que les gens fassent grève, qu'on défende notre beefsteak, faut montrer notre mécontentement. Si on bouge pas, on est cuit. La colère démultipliée par le sentiment d'avoir été floué. Lorsque General Electric avait racheté la branche énergie d'Alstom en 2015, il avait promis au contraire de créer de l'emploi. Promesse faite à Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. L'annonce d'hier a donc bien sûr de très fortes répercussions politiques. Adrien Beck. 1000 postes en sursis, une annonce qui tombe 48 heures après les élections européennes. Le timing fait tiquer les oppositions. Scandaleux, dit le RN, irrespectueux, juge la droite à l'unisson du communiste Sébastien Jumel.
c'est du foutage de gueule. Bien sûr que la réponse était connue. On a attendu le scrutin pour l'annoncer, ce qui n'est pas à la hauteur. Amertume surtout chez les députés du territoire de Belfort comme l'UDI Michel Zumkeller. En 2015, au moment du rachat d'Alstom, on a un ministre de l'économie qui est venu dire droit dans les yeux aux salariés du territoire de Belfort, on est là, on vous abandonnera pas, on va créer 1000 emplois. Il s'appelait Emmanuel Macron. Son collègue les Républicains Yann Boucard veut lui faire confiance au ministre de l'économie Bruno Le Maire qui s'est engagé à garantir l'avenir du site. On compte sur lui pour qu'il prenne ses responsabilités, qu'il parle très concrètement de Général Electric et qu'il nous aide à trouver les pistes de diversification. Il faut que ça soit fait très rapidement pour ne pas laisser des familles en grande difficulté. Au-delà du cas de Belfort, le patron des députés socialistes Boris Vallaud l'observe, General Electric n'est pas un cas isolé. Quand je regarde ce qui se passe, je veux dire, Blanquefort avec Ford, dans la start avec Arjo Wiggins, il y a d'autres entreprises qui vont se retrouver dans de grandes difficultés. Quelle est la politique industrielle du gouvernement? Sur tous ces dossiers, le gouvernement doit, dit-il, agir plutôt que de se contenter de prendre acte. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. La politique, c'est aussi la crise chez les Républicains. Il y a les États généraux de Laurent Wauquiez, l'initiative à l'attention des élus en dehors du parti, lancée par Gérard Larcher. Tout cela dans une forme de confusion, puisqu'aucune proposition ne fait l'unanimité. Aurélie Herbemont. Les États généraux voulus par Laurent Wauquiez à la rentrée, trop tard pour beaucoup. On ne peut pas attendre, il faut sauver les maires, implore un cadre. Gérard Larcher a donc fait une contre-proposition, une rencontre au-delà des partis pour essayer de reconstruire un projet de la droite et du centre. La réunion doit se tenir mardi prochain avec les présidents des associations d'élus. Bruno Retailleau rêve même de convaincre Xavier Bertrand de venir. Laurent Wauquiez, lui, ira. La direction prévient, il n'est pas homme à se laisser contourner ni vassaliser. Cette initiative des sénateurs ne recueille d'ailleurs pas l'assentiment des députés. À l'Assemblée, beaucoup pilonnent un truc d'élu qui n'apportera rien. Quant au sort de Laurent Wauquiez, là non plus, tout le monde n'est pas d'accord. Des élus lui disent « les gens ne t'aiment pas, ça doit être très dur », confie un proche. Mais c'est un repoussoir, il doit partir, martèlent les uns. Quand d'autres refusent de mettre des têtes au bout d'une pique, un jeune député peste. Ce parti, c'est l'ordre du Temple solaire. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Sans surprise, la France et l'Allemagne ont affiché leur division hier soir lors du sommet informel à Bruxelles. En cause, la désignation du nouveau président de la Commission. Angela Merkel plaide pour le conservateur allemand Manfred Weber. Emmanuel Macron préfère soit le social-démocrate néerlandais Frans Timmermans, soit la libérale danoise Margrethe Vestager. À suivre dans ce journal, 10 000 pas par jour, c'est la recommandation de l'OMS pour être en bonne santé. Les Français ne sont pas loin, mais pas les Françaises. Mais que se passe-t-il, mesdames? On vous explique dans un instant, à tout de suite. Bon réveil à tous. Je m'appelle Alban Dogliani et je recrute avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment, j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client mais aussi de relations humaines. LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com/publier et bénéficiez de 50 € de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com/publier. Il est 6h36, Mathieu Noël. La suite du journal David Doucan, les femmes françaises ne bougent pas assez. C'est en tout cas la conclusion d'une étude de l'Institut de recherche de l'INSEP. Vous marchez, mesdames, 7600 pas en moyenne par jour. La recommandation de l'OMS, c'est 10 000. Les hommes sont à 8200, donc pas non plus à 10 000, il faut tout de même le dire. Sébastien Rouxel. En tout, ce sont 8 femmes sur 10 qui ne respectent pas la recommandation de l'OMS, les fameux 10 000 pas. Manque de temps, mais surtout de motivation, comme Clotilde, 28 ans, infirmière dans un service d'urgence à Paris. Aujourd'hui, je suis à 170 pas. Hier, j'étais à 174 pas. C'est vrai qu'après mes 3 jours de garde, en général, j'ai juste envie de rentrer chez moi, de me poser et de rien faire tranquillement sur le canapé, à regarder mes séries, à être sur l'ordinateur. Et j'ai envie de me reposer, j'ai pas envie de sortir. L'ennemi numéro 1 de l'activité physique, ce sont donc bien les écrans. Quand on passe 6 heures par jour devant, c'est 2000 pas perdus, explique Jean-François Toussaint, professeur en physiologie. 2000 pas en moins, ça veut dire qu'on augmente globalement de 5% son risque de cancer, son risque de maladie cardiovasculaire. 2000 pas en moins, c'est un quart d'heure. Donc il faut pouvoir faire un quart d'heure d'activité en plus chaque jour pour pouvoir réduire ce risque de long terme. Alors comment les encourager à marcher plus? Une femme sur 4 l'assure, il faudrait que son médecin le lui demande expressément, ou alors qu'elle puisse le faire
faire en famille ou entre amis. Sébastien Rouxel pour Europe 1. Cinéma, sorti aujourd'hui de Venise n'est pas en Italie. C'est une comédie française portée par le duo Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Mathieu Charrier. Dans la famille Chamodo, il y a le père, Bernard, représentant de commerce, c'est Benoît Poelvoorde, éternel optimiste malgré les difficultés financières. Il éduque sa famille dans une caravane. Il y a aussi sa femme, Annie, qui teint les cheveux de leur fils, Émile, en blond parce qu'il est beaucoup plus beau comme ça. Émile, justement, qui est invité par celle qu'il aime à un concert qu'elle donne à Venise durant les vacances d'été. Eh bien, ni une ni deux, impossible n'est pas Chamodo, c'est la devise de cette famille. On va y aller tous ensemble à Venise. Avec notre caravane. Bah, ça te fait pas plaisir? Et voilà la famille partie sur les routes à bord de son break Volvo, tractant la caravane, un road trip plein de joie de vivre, de mélancolie aussi, avec donc Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton dans le rôle des parents. Dans n'importe quelle famille, les enfants, ils ont honte de leurs parents à l'adolescence. Enfin, ils ont envie d'autre chose. Même si vu de près, ils paraissent un petit peu cinglés. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'ils assument leurs différences et ils sont heureux. Le gamin, il ferait bien accepter ses parents tels qu'ils sont. C'est ça le message du film. Ce n'est pas en Italie est adapté d'une histoire vraie, celle du réalisateur Ivan Calberac, qui l'avait d'abord raconté dans un livre, vendu à 120 000 exemplaires, avant d'adapter en pièce de théâtre nommée au Molière et donc maintenant en film. Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1 Football, finale de la Ligue Europa ce soir, Chelsea-Arsenal à 21h au stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan. Ils auraient pu peut-être faire ça à Wembley, ça aurait été plus simple pour les supporters. Et à Roland-Garros, pas faux. Et à Roland-Garros hier soir, juste avant la tombée de la nuit, Gaël Monfils s'est qualifié face au japonais Taro Daniel. Aujourd'hui, début du deuxième tour avec 8 Français en lice, dont Richard Gasquet, Pierre Gerber et Joe-Wilfried Tsonga. J'ajoute, David, que l'actualité, c'est aussi aujourd'hui la matinale spéciale d'Europe 1 consacrée à notre facture d'électricité et au choix énergétique français. À 7h, Nico Salegas sera en direct de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Gravelines, située dans les Hauts-de-France. C'était le journal de David Doucan et un peu de moi, puisque j'ai parlé dedans. Bravo. Un journaliste, David Doucan, qui donne tout pour son métier sans jamais penser à souffler, si bien que parfois... Comme hier, où il a, comme on dit pour les stars, fendu l'armure, ce qu'on appelle aussi chouiné pour les gens normaux. Je suis crevé. Et alors, j'ai mal partout. J'ai mal aux adducteurs en particulier, je sais pas pourquoi. T'as fait du sport, non? Du vélo? Je sais pas, j'ai mal aux adducteurs. Mais tu as peut-être fait un sport d'un autre genre ou... David, je vous en prie, respectez un peu la douleur de David. Procédez plutôt à la météo. Pas de pluie, j'espère, sinon on garde au rhumatisme pour David. Il n'avait pas entendu bien. J'avais pas entendu bien, effectivement. Je vous écoute plus parce que... C'est vrai, vous m'écoutez plus. Mais écoutez quand même. À demain, David. La journée est plus calme aujourd'hui, mais on a encore beaucoup de nuages. Des nuages, quelques averses pour le nord-ouest cet après-midi. On aura aussi quelques éclaircies. On va en conserver. Et puis le soleil va bien briller près de la Méditerranée. On va parler des prochains jours avec ce long week-end. Demain, jeudi de l'Ascension, donc férié pour quasiment tout le monde. La moitié nord va rester sous les nuages. Le soleil reviendra largement sur la moitié sud. Vendredi, retour d'un calme et largement ensoleillé là pour tout le monde. Et puis samedi et dimanche, grand soleil, température estivale. On vous le dit depuis le début de la semaine, ça se confirme bien. 28 à 30 degrés en moyenne pour ce week-end. Un temps chaud et qui va devenir lourd début de semaine prochaine avec le retour des orages. Merci beaucoup Céline Dacosta. Europe 1, 5h, 7h, Nathalie Noël. À suivre, les trois fantastiques. Politique, économie, médias, nos éditorialistes ne prennent pas de pincettes pour dire haut et fort ce qu'ils pensent de l'actu. Aucun sujet tabou. De l'ablation de la queue, du meulage des dents. Oui, mais même si ce matin, et nous entraînons plutôt dans les coulisses de la diplomatie française qui s'active en Irak où 2 nouveaux ressortissants français viennent d'être condamnés à mort. Bon réveil à tous, c'est le 6h41. Europe 1, Mathieu Béliard. 3 heures d'infos et de débats au plus près de vos préoccupations. Je vous attends pour votre grand journal du soir. Vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos doutes et vos témoignages. Vous êtes à l'antenne, ne laissez personne parler à votre place. Votre grand journal du soir, c'est le journal que vous composez avec la rédaction d'Europe 1. Yannick de la butte. À ce soir, 17h sur Europe 1. Bon, pour la Coupe du Monde féminine, on va faire les choses en grand. Ouais. Des places aux premières loges dans le salon pour tous les copains. Et des ballons partout. Et un orchestre de vuvuzela. Oui, et on repeint tous les murs en bleu, blanc, rouge. Oui, non, c'est peut-être un peu trop long. Ah bon? Pour célébrer la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019 et supporter les Bleus, profitez de notre crédit conso. Crédit agricole, toute une banque pour vous. Offre réservée aux particuliers par disponibilité et conditions de l'offre en agence, sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante trader. Vous disposez d'un délai légal de rétractation. Il est
est 6h42, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël. L'inventeuse de Balance ton porc est jugée aujourd'hui. Sandra Müller est poursuivie en diffamation par Éric Brion, l'homme qu'elle avait accusé de harcèlement sexuel. Que vaut la parole donnée? Le géant américain General Electric avait promis de créer de l'emploi. Ce sera finalement 1000 suppressions de postes, coup de bambou pour les salariés, coup dur pour Emmanuel Macron. Et enfin, en football, finale de la Ligue Europa ce soir, Chelsea, Arsenal à 21h au stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan. Et à Roland-Garros hier soir, juste avant la tombée de la Miguel, mon fils s'est qualifié face au japonais Taro Daniel. Aujourd'hui, début du deuxième tour avec 8 Français en lice, dont Richard Gasquet, Pierre-Luc Albert et Joe Wilfried Songbin. 5h, 7h, Mathieu Noël. Big, à un chroniqueur près, le titre était parfait. Seulement voilà, je n'ai trouvé que 3 éditorialistes, pas 4. Voici donc les 3 fantastiques. Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlet pour l'économie et Baroque pour les médias. Le 4e fantastique est encore, disons, en formation. Il s'agit, vous le savez, de Céline Dacosta qui s'entraîne toujours à l'exercice le plus délicat des éditorialistes radio, le coup de gueule courroucé. Je l'ai testé hier sur le paiement sans contact. Tu sais que normalement, sans contact, c'est à partir de... c'est pour les petites sommes. Eh ben, t'as des boulangeries où ils acceptent qu'à partir, le sans contact, à partir de 7 €. Donc je vais pas jouer, les gars. C'est prometteur, mais il faut encore assumer un peu. Il faut affiner le coup de gueule. En commençant plutôt comme d'habitude par la politique, avec vous, Mickaël Darmon. Ce matin, vous nous racontez, Mickaël, les tractations diplomatiques dans le cadre des procès des djihadistes français en Irak, dont on parle beaucoup actuellement, ou comment faire coïncider l'indépendance d'un pays, l'Irak, et l'interdiction de la peine de mort pour les Français. Et oui, on est au cœur d'une course qui dure depuis de longs mois. Alors qu'on centre des débats, bien que faire en cas de condamnation à mort des ressortissants français qui ont pris les armes contre la France, donc dans le cœur de Daesh. Pas de peine de mort en France ni pour les Français, on le sait. Et d'ailleurs, hier sur CNews, Christophe Castaner continuait lui à affiner l'équation en disant ce sont aussi des ennemis de la France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une information, 13 combattants français de haut niveau ont été transmis aux Irakiens, arrêtés ou transmis par les Kurdes.